Moi, j'arrive dans l'histoire après la belle fresque d'André, donc j'arrive là, dans les années 84-85, à Lyon. Moi, il y a une chose que j'ai envie de dire tout de suite et très simplement. J'ai beaucoup de plaisir à être là, je le dis très simplement. Donc avec vous, notamment les musiciens intervenants, de retrouver les collègues parisiens. Mais mon plaisir, il est aussi ailleurs. Il est de se retrouver 30 ans plus tard, avec un beau chemin tracé, des belles choses réalisées, parce que les débuts, c'était juste, moi je parle de l'expérience lyonnaise, mais c'était, oh, CCFMI, ça ne va pas durer. Et donc on nous projetait toujours la fermeture du CFMI d'une année sur l'autre, et puis les années ont passé, et puis les musiciens ont été formés, et on nous avait même prédit, tout à fait au début, oh oui, vous avez les meilleurs éléments, mais votre recrutement va se tarir. Non, tout va bien, le recrutement c'est pas tari. Enfin, donc ce chemin, et souvent je le dis comme ça, donc moi j'étais instituteur, hein, donc j'ai ma mère nourricière a été toute ma carrière, le ministère de l'Éducation nationale, et notamment dans cette responsabilité après du CFMI. Et donc, voilà, on disait ça va fermer, et puis non. Et donc c'est quand même très plaisant, intérieurement, de se retrouver 30 ans plus tard et de parler de ce qui a été fait. Du coup, et vous le mettez sur la présentation, il y a à peu près 5000 musiciens intervenants, ça veut dire quand même pas mal de millions de gamins qui sont touchés, donc c'est pas une bande de copains qui aimaient bien André Dubost et qu'on fait un petit truc il y a 30 ans, il y a vraiment eu un développement et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui. Et puis quelque chose qui est que tous les responsables de CFMI pourraient dire, il y a un effet de génération. Quand des jeunes musiciennes arrivent aujourd'hui dans un CFMI, on leur demande « Mais pourquoi vous voulez faire ce métier ?» Ils disent « Parce que moi j'ai eu un musicien intervenante à l'école et que ça me paraît un métier bien chouette. » Donc il y a une espèce de boucle qui s'est fait autour de cette profession. Alors je me suis mis 2-3 thèmes pour vous dire le conseil des CFMI. Donc vous avez devant vous un président qui va bientôt passer le relais au mois de juillet au suivant, donc c'est un propos de président sortant. Je me suis mis deux, trois choses. La première, et André l'a bien expliqué, l'aventure a été passionnante parce qu'on a eu un métier à inventer. On savait presque plus au début ce que ne devait pas être le musicien intervenant plutôt que ce qu'il devait être. Mais on savait que on ne formait pas, par exemple, un musicien intervenant sur le modèle du professeur d'éducation musicale de collège. On savait ça. On savait qu'on n'allait pas former le musicien intervenant sur le modèle du professeur de conservatoire. On savait que ce n'était pas non plus un instituteur avec une spécialité musicale. On savait un peu tout ça, et ce qui nous a permis d'inventer le métier, alors c'est un mot très à la mode maintenant, depuis longtemps. Il y a 2 mots très à la mode, un depuis très longtemps, un depuis moins longtemps, c'est partenariat et territoire. C'est-à-dire qu'on savait que ce musicien, il avait à travailler avec. Alors, institutionnellement avec, tous ceux qui sont musiciens intervenants savent que c'est très particulier cette relation pédagogique à créer dans une classe où il y a un professeur des écoles, un musicien intervenant et un groupe d'élèves. C'est une relation pédagogique assez unique, c'est-à-dire aussi instituée que ça, et avec cette idée qu'à aucun moment il faut laisser sur le bord de la route le responsable de la classe qui est le professeur des écoles. C'est-à-dire que ce qui se joue avec ces élèves doit être décryptable et embarquer le responsable institutionnel de la classe. Donc cette position-là, être un employé de collectivité territoriale et associatif et intervenir dans un lieu qui est institué par l'État, l'employeur n'est pas le même, c'est cette position qu'aujourd'hui les musiciens intervenants.
Nous, on a beaucoup parlé d'entre-deux pour cette profession. Il n'y a pas que les musiciens intervenants qui sont des entre-deux, il y a d'autres professions dans le secteur social, etc. Mais dans le secteur de l'éducation artistique, cette position d'entre-deux nous a permis d'inventer ce métier. Et puis dans cette position d'entre-deux, alors il y a le débat. Je ne sais pas s'il est franco-français, ça va être l'affaire d'une table ronde tout à l'heure. Alors ça touche les musiciens intervenants, ça touche les professeurs de conservatoire, ça touche les professeurs d'éducation musicale de collège. Est-ce qu'on peut avoir une mission de transmission, de médiation, et avoir aussi une panoplie artistique, enfin être un artiste en même temps que tout ça? Et nous, on fait des tonnes de débats dans ce pays. Plus on est pédagogue, moins on est artiste. Plus on est artiste, moins on doit être pédagogue. Enfin, et cette profession joue sur cette tension-là depuis fort longtemps. Du coup, comme le Conseil des CFMI, les CFMI ne sont pas plus idiots que les autres, et qu'il y a un langage, une espèce de pensée unique, de l'ouverture, notamment de l'école primaire, qui est de faire entrer les artistes, et ça c'est parfait. Ça c'est parfait. De faire entrer les artistes. Nous, on est passé du musicien intervenant à l'école à l'artiste musicien intervenant. Puis on aime bien dire maintenant, on trouve ça joli, alors je ne sais pas si vous le partagez, puis on dit que c'est un artiste en résidence pérenne à l'école primaire. Parce que l'idée de l'artiste qui passe et qu'on doit toucher, que la rédemption, et ça y est, le choc est là, c'est important qu'il y ait un boulot de fond, ce que font dans la durée, et tu l'as redit tout à l'heure, les musiciens intervenants. Donc ça, c'était un métier à inventer. Moi, j'avoue que je suis drôlement content d'avoir fait partie de l'aventure. Mais alors, surtout après, c'est un métier qui a été inventé et que vous avez inventé. Parce qu'à aucun moment de Seigne, présent sur scène, n'imaginez il y a 30 ans, mais n'imaginez, parce que c'était pas qu'un musicien intervenant se préoccupe de petite enfance, qu'un musicien intervenant aille dans le secteur du handicap, qu'un musicien intervenant aille dans des lieux où un conservatoire l'envoyait. Alors là, pour revenir à ta question, je ne parle que de Rhône-Alpes. Je peux parler que les conservatoires ont été assez lointains pendant les premières années du CFMI. Nous, on a eu 2 partenaires qui ont institué l'insertion professionnelle des dumistes. Ça a été d'une part du côté des élus, les conseils généraux, qui avaient des politiques d'accompagnement à ce moment-là. Et puis du côté de l'éducation nationale, les conseillers pédagogiques d'éducation musicale, dont j'étais. Moi, j'avais cette double fonction pendant très longtemps, qui ont été nos partenaires. La situation aujourd'hui est plus dégradée. Les conseils généraux sont devenus conseils départementaux et se sont beaucoup repliés sur leur prérogative qu'est le collège, pour aller vite, hein, et peu du côté de l'école primaire. Et les CPEM sont tranquillement soit en train de disparaître, soit avec des missions qui se sont beaucoup élargies et qui ne sont plus strictement des missions de formation musicale de leurs collègues professeurs des écoles. Donc, les conservatoires, à ce moment-là, il y a ce qu'ont prouvé les dumistes, et puis il y a eu, du côté des conservatoires, quand le conservatoire existe, un relais, et aujourd'hui, enfin, je relisais avant de venir, je vous parlerai de cette mission interministérielle qui fait le tour des CFMI, mais quand on lit le compte-rendu de l'audition de Conservatoire de France auprès des inspecteurs qui font le tour des CFMI, le compte-rendu est extrêmement élogieux sur cette élection des dumistes. Alors, il y a quelque chose, moi, qui me fait sourire, parce que souvent, les responsables de conservatoire nous disent « oui, c'est bien, ça crée une dynamique dans notre corps professoral, etc. etc. » Je rappelle, enfin, ou alors je n'ai pas tout compris l'émission, c'était quand même pas la mission première des dumistes d'aller modifier les conservatoires. C'est juste pour se redire. S'ils modifient à leur mesure les pratiques, tant mieux. Mais c'était l'idée première, c'était encore une fois de permettre à un maximum d'enfants de pratiquer la musique à l'école primaire. Voilà. Une petite remarque personnelle. Vous savez, quand on parle des artistes, des musiciens, on parle de l'excellence artistique, de l'excellence musicale, très bien.
il y a quelque chose que l'on veut dire, il y a aussi, alors j'ai écrit des choses là-dessus, sur l'excellence de la relation. C'est-à-dire quand on pense un métier, non pas comme une tautologie, parce qu'on est très compétent et on sait faire, mais dont on sait que par philosophie, je ne sais pas comment dire autrement, on ne le fera que mieux en s'appuyant sur un réseau, sur tous ceux qui, autour de l'école, permettent à des gamins, encore une fois, de se construire artistiquement et musicalement. Et je pense que cette profession, alors, vous allez dire, ça y est, le De Seine s'envole, il est content, mais c'est pas ça. Parce que cette excellence de la relation, nous, on l'a vécu, si vous avez suivi un peu notre actualité sur la page Facebook, on l'a vécu quand, il y a 2 ans et demi, on a interpellé les politiques, les députés, les sénateurs de ce pays, en disant, voilà un gouvernement qui a cette belle mission de généraliser l'éducation artistique et culturelle, et nous, CFMI, qui avons le sentiment de former des professionnels qui participent, parmi d'autres, mais qui participent à cette généralisation, on se trouve quand même les uns et les autres dans des difficultés qui ne deviennent plus que passagères. Elles ne sont pas passagères, voilà. Et ce dont on peut témoigner là, aujourd'hui, et depuis plus de 2 ans, c'est que la réponse des députés et des sénateurs a été, on a été très surpris, puisqu'on nous a dit, mais vous êtes un lobby extraordinaire. Mais en définitive, les députés et les sénateurs, qui sont souvent des maires, voyaient très bien ce qu'était le musicien intervenant. Et voyaient très bien ce que, sur le territoire de sa commune, cet acteur professionnel artistique faisait advenir. Donc, très simplement, il a dit, mais je ne comprends pas, alors on a des gens bien, pourquoi on nous dit qu'ils sont en difficulté? Donc, c'est ce côté de l'excellence de la relation des gens qui essayent de faire travailler, et Dieu sait si c'est compliqué, de faire travailler des structures ensemble, des personnalités ensemble, des réseaux ensemble, est quelque chose qui est repéré aujourd'hui, notamment par les employeurs. C'est comme ça que nous, on a reçu ce soutien très, très important. Et du coup, on est assez content, parce que ça, c'était une chose qu'on demandait depuis plus d'une dizaine d'années. Il nous paraissait un peu étonnant que les 9 CFMI n'aient pas eu d'évaluation d'un temps depuis, créé dans les années 80, il y a eu une évaluation en 89, et après, youpi, tralala, plus rien. Et on disait, c'est quand même important qu'on puisse faire un état, un peu comme on va le faire dans cette journée, on en est où dans les CFMI, les missions sont-elles toujours les mêmes, mais de faire ce point-là. Alors on nous expliquait, ce qu'on savait par ailleurs, que la France, maintenant, n'était plus du tout centralisée, qu'elle était totalement déconcentrée, décentralisée, régionalisée, etc., et qu'on ne pouvait pas, en centrale, poser cette question. Le fait que les députés et les sénateurs posent cette question, ça a permis de reposer, alors on est content, nous on va le dire très simplement, on est quand même vachement content d'être arrivé à ça, reposer ce sujet de la musique à l'école, de l'intervention de professionnels pour aider les professeurs des écoles à mettre en œuvre, et d'avoir une mission. Alors cette mission interministérielle termine le tour des 9 CFMI, elle est constituée de 5 inspecteurs généraux. Donc ils ont fait le tour de l'ensemble des 9 CFMI. Ce qu'on a ressenti, nous, chaque CFMI, c'est qu'il y avait une très belle qualité d'écoute, il y avait vraiment sur ce que faisaient les formations, ce qui se jouait là était de quel... Enfin, on n'a pas senti de remise en question de ça. Bon, alors après, il y a tout le paysage qui change. Il y a une chose qu'on porte, les 9 CFMI, et je le redis devant vous, je l'ai dit dans beaucoup d'autres lieux, c'est cette interministérialité. C'est-à-dire, c'est l'idée géniale des fonds baptismaux d'avoir engagé plusieurs ministères dans ce dossier de la musique à l'école, et que véritablement des enfants fassent de la musique à l'école, et qu'on ne renvoie pas ça au calendrier grec, il faudrait faire, il y a qu'un faucon, non. Là. Et je l'ai dit maintes fois, si nous n'avions été que du ministère de la Culture, on nous aurait fermé, parce que le ministère de la Culture se serait lassé de dire « mais je ne comprends pas pourquoi c'est nous qui formons des gens pour l'école primaire ».
si on avait été que du côté de l'éducation nationale, ça aurait été fermé parce qu'on se dit mais pourquoi on fait ça pour la musique et pas pour autre chose, enfin, il y aurait eu ce discours-là. Si on avait été que des universités, les problématiques de l'école primaire à l'université sont quand même assez peu vives, on va dire comme ça. Et donc c'est très bien que ces trois ministères, aujourd'hui, soient dans cette mission pour arriver à un certain nombre de prérogatives. Mais il y a une chose dont on dit, parce que c'est toujours cette idée-là, cette idée d'entre-deux, que vous vivez, les musiciens intervenants, que vivent les CFMI. Il y a toujours des moments où on se dit, oh là là, si on était que d'un côté, ça serait quand même plus simple, quoi. Comme si on n'était que de l'autre. Et donc la mission actuellement se pose toutes ces questions. Où faire tomber les CFMI? Les faire tomber dans les écoles supérieures du professorat d'éducation, les ESP, le faire tomber du côté des pôles d'enseignement supérieur culture, qui se sont créés, engloutissant les CFEDEM au passage. Et nous, on dit, cette ligne de crête, on aime bien, elle n'est pas confortable, mais elle est plus fructueuse qu'inconfortable. Et ça, je crois qu'on peut en témoigner les uns et les autres que ce positionnement institutionnel a été fructueux. Alors, à cela, il y a une chose aussi auquel on croit, et ça, je ne sais pas ce que l'avenir nous fera, nous permettra, dans ces grands, puisqu'on est universitaire, dans ces grandes universités qui ne cessent de se développer, qui ne cessent de faire des choses extrêmement grosses, pour qu'on les voit de la Lune, parce que paraît-il que si on nous voit de la Lune, c'est mieux. Je trouve bien, enfin, nous, c'est quand même ce qu'on a vécu, ces CFMI sont des petites cavaleries légères. Alors, à longueur de temps, il faut repartir un peu. Du coup, on a une vitesse de réaction, mais parce qu'on nous a positionné comme ça. Hein. Il y a une chose que je dis et que je vais dire là devant tous mes collègues, les responsables de CFMI ne sont pas des meilleurs responsables que d'autres établissements. Ils ont simplement eu depuis 30 ans les bonnes conditions pour bien former les musiciens et musiciennes qui leur étaient confiés. Je le redis ça. Quand aujourd'hui on dit les musiciens intervenants, ils sont formidables, évidemment, ça renvoie à vos capacités, les vôtres, ce que vous avez développé. Le CFMI, c'est 2 ans dans une vie. Mais ça renvoie aussi qu'au moment du démarrage, ces CFMI, on peut être à vos côtés, et bien à vos côtés, et avoir les moyens de formation. Donc on n'a rien mutualisé. Enfin, alors, on fait un petit peu, vous savez, Astérix, quoi, les Gaulois, mais c'est pas parce qu'on est une petite chose qu'on ne veut pas travailler avec les autres. On ne fait que travailler avec Pierre-Paul Jacques, avec tous ceux qui s'intéressent à ces problématiques-là. Mais c'est vrai qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui une espèce d'aisance et de comprendre ce qu'on fait, vous savez, du début à la fin. Et de ne pas être dans le taylorisme où on s'occuperait que de vous à ce moment-là, puis après on passe au suivant. Ce qui est bien, c'est qu'on a une vue globale de la formation, c'est ce qui m'a beaucoup animé, vous l'avez compris. Alors, du MIDE, on a fait plein de... Enfin, se rapprocher des CFEDEM, nous, notre tristesse, c'est la fin des CFEDEM, hein, enfin, c'est ce qui est en jeu dans la formation professionnelle et le temps qu'il faut pour devenir un bon professionnel, mais voilà. Et puis une autre chose, parce que je vois Wessem qui dit, qui est un musicien intervenant qui coordonne bénévolement la FNAMI, ce qui nous fait très plaisir aussi, c'est qu'on voit de plus en plus, et ça au titre des CFMI du Conseil, de plus en plus de musiciens intervenants qui ont leur parole propre, enfin qui portent leur parole professionnelle sur le devant des endroits où ils doivent le faire. Parce que pendant longtemps, les CFMI, mais parce que c'était comme ça, et puis que ça démarrait, ont porté à la fois la profession, la formation, etc. Donc, nous, on est des responsables de formation, donc c'est la formation qu'on peut porter. Après, il y a une parole majeure, alors ce que fait les Oreilles en live au mois de juillet à Tours, fait la FNAMI. Samedi, il y a toute une autre association qui dépend de la FNAMI à Lyon, qui fait aussi tout un rassemblement. Mais on pourrait citer plein de choses. Et ça, c'est très important pour nous qu'il y ait cette prise de parole par les professionnels que vous êtes. Et pour conclure,
que vous sachiez donc dans quelle actualité on est. On disait, nous, on est des formateurs, on s'occupe d'un diplôme, enfin, etc. Après beaucoup de débats entre nous, beaucoup d'échanges, on a décidé, il y a une dizaine de jours, il se trouve que le diplôme universitaire de musicien intervenant, comme un certain nombre de diplômes, se trouve classé dans un répertoire national de la certification professionnelle. Actuellement, ce diplôme est classé au niveau 3, Bac plus 2, c'est... Bon. Après beaucoup d'échanges, ce qu'on va tenter, sans pouvoir savoir si l'issue sera réussie, c'est de faire un dossier, alors on pourra en parler dans la journée, parce que je ne vais pas débattre de tous nos arguments, de tenter le niveau 1 pour ce diplôme. Avec peut-être un seul argument qui nous a rejoints, c'est qu'aujourd'hui, et c'était l'avis des CFMI, professeurs des écoles et musiciens intervenants, dès le début, il avait été vérifié qu'il y a un niveau de recrutement à peu près équivalent. On recrutait à ce moment-là, en 80, les instituteurs au TOG, et à ce moment-là, on s'était dit les musiciens intervenants, on s'était déjà posé la question de savoir si les musiciens intervenants ont demandé le bac, puisque beaucoup de musiciens avaient quitté un peu l'enseignement général pour se spécialiser. À ce moment-là, la décision avait été prise de demander le bac comme niveau d'enseignement général et de demander un plus 2. Qu'était un plus 2, c'est toujours nos textes aujourd'hui, un plus 2 qui n'était pas un DUG, un plus 2 qui était à faire maturité, etc. etc. Mais là, vraiment, la situation a changé. Les professeurs des écoles sont passés cadre A, niveau 1. Et donc, du coup, ce premier partenaire qu'est le musicien intervenant, et puis tous les métiers d'enseignement à l'échelle de l'Europe sont placés au niveau 1. Donc, c'est cette chose-là qu'on va tenter. Qu'on le gagne est autre chose, mais c'est cette... voilà, cette espèce d'ambition. Alors certains plus sages se diront, je ne pense pas vraiment qu'on va l'avoir, d'autres un peu plus tenus, écoute, on a tous les arguments, on est assez grand, et puis on verra bien. Donc ça c'est quand même le grand dossier qui va nous animer beaucoup dans les mois qui viennent. Et puis, bon, c'est juste pour vous faire sourire, sur Facebook, on trouve du tout et du meilleur, on trouve des fois des trucs pas mal. Et Gérard Autelin, dont tu parlais, avec qui j'ai beaucoup travaillé à Lyon, l'autre jour, je lui envoie une maxime là, que j'ai trouvée sur et qui parle de cette position dont je viens de parler. Et la maxime dit « Plus on veut entrer dans un moule, plus on devient tarte ». Et ça m'a beaucoup plu.